Ma rubrique du jour, c'est comment j'ai organisé, orchestré le lancement de mon livre sur LinkedIn. Alors moi, ça s'est fait en 3 étapes, donc avant, pendant et après le lancement. Première étape, c'est donc avant le lancement. Donc là, j'avais vraiment plusieurs objectifs, qui est premièrement, ne pas reproduire ce que font la majorité des auteurs, c'est-à-dire écrire un livre, puis une fois terminé, ça y est, c'est bon, on communique dessus. Et votre objectif, c'est teaser un maximum pendant l'écriture du livre pour créer de l'attente, un petit peu comme la sortie d'un film, avec toutes les bandes annonces qu'on peut voir à droite et à gauche. Impliquer la communauté en fait dans l'aventure et compter sur elle lors du lancement, et montrer l'effort investi tout au long de ces mois-là d'écriture, de réflexion, pour donner encore plus de valeur au produit et donc au livre. Donc forcément, ça demande un maximum de préparation, pense pas se retrouver dans l'urgence et ne pas subir un gros stress du genre mince, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour pouvoir mon livre? Est-ce que je fais plus question par-ci, par-ci, par-là? Et finalement, tu fais n'importe quoi. Donc une fois en fait que moi, mon projet livre est accepté, donc c'était en février, c'est là que l'aventure démarre. Donc de février jusqu'à la remise de mon manuscrit, donc en août, donc il se passe à peu près 6 mois, c'est là que j'ai commencé à parler de ce projet-là sur LinkedIn et sur ma newsletter. Et à partir du moment où j'ai commencé à communiquer sur ces deux médias-là, juste sur le fait que j'allais écrire un livre, j'ai déjà été contacté pour passer sur des podcasts. Oui. Donc j'ai notamment passé sur le podcast de Danilo Duchesne, sur lequel voilà, on a discuté de marketing de LinkedIn et de ce projet de livre-là. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique de se plonger dans l'écriture d'un livre pendant 6 mois? Bon, forcément, ça demande beaucoup d'énergie, de temps, de ressources. Et dans ce contexte, je devais vraiment répartir intelligemment mes efforts pour avoir un maximum d'impact. Donc, je ne pouvais plus publier et maintenir mes 3 publications par semaine sur LinkedIn parce que c'est pas possible d'avoir autant d'énergie et de temps pour publier du contenu, créer du contenu et animer la communauté, parce que c'est pas le tout que d'écrire du contenu. Je suis d'accord. Et le X, c'était aussi, je dois maintenir ma visibilité actuelle. Je peux pas, pendant 6 mois, disparaître et revenir comme ça du jour au lendemain, ce serait pas la bonne stratégie. C'est-à-dire que j'ai testé le format carousel en espérant que ça puisse fonctionner et en me disant que 3 courtes publications, je peux faire un carousel qui est beaucoup plus long, beaucoup plus profond pour creuser un sujet et me démarquer des concurrents qui n'utilisaient pas ce format-là et qui utilisaient des carousels de 5, 6, 10 slides maximum. Donc moi, ils font une vingtaine de slides pour te dire. Et à la fin de chacun de ces carousels-là, j'invitais les gens à s'abonner à mon newsletter. Et justement, à ma grande surprise, ce format carousel a cartonné. Ça m'apportait, donc je faisais un carousel par semaine, ça m'apportait entre 50 et 200 inscrits par carousel. Ce qui fait que ma newsletter est passée de 1200 à 2400 abonnés en 6 mois, donc elle a doublé, ce qui me permettait moi d'avoir justement plus de personnes abonnées à ma newsletter le jour où je vais parler du lancement de ce livre-là et pendant que je vais parler du processus d'écriture. Et donc, chronologiquement, début mars, j'annonce officiellement en fait, sur LinkedIn à ma newsletter que je me lance dans l'écriture de mon premier livre. Et c'est là que je dévoile le nom d'éditeur, mes défis, la promesse du livre et à qui il va s'adresser. Et d'avril à début août, donc sur LinkedIn, donc je publie qu'un carousel par semaine, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour partager les coulisses de mon livre. Et sur ma newsletter, chaque mois, je partage les réflexions, l'avancée de l'écriture de mon livre et mes échanges avec mon éditeur. Donc, je partage aussi des échecs, des réussites, les hauts et les bas émotionnels, etc., pour impliquer vraiment les lecteurs dans cette aventure-là. Et résultat, donc j'ai fait x2 en termes d'abonnés sur la newsletter. Donc ça, c'était avant. Pendant le lancement, là, mon objectif était clair, inonder le fil d'actualité LinkedIn le jour des préventes, donc fin novembre, et ce pour au moins 2 jours pour que tout le monde voit cette tête-là partout, avec ce casque. Donc pour y arriver, j'ai pu compter sur ma communauté de bêta-lecteurs, parce que j'avais construit une communauté de bêta-lecteurs pour m'aider dans la co-relecture du livre, et ils m'ont soutenu pendant les préventes en faisant une publication pour partager en avant-première leurs impressions de cette aventure-là, de cette expérience dans les coulisses. J'ai mis aussi en place une stratégie interview podcast et une stratégie d'interview de capsule vidéo LinkedIn. Et du coup, pour maximiser mon taux de retour, j'avais créé une publication sur LinkedIn où je proposais un deal à ma communauté qui était on prend 15 minutes ensemble pour faire connaissance, on tourne ensemble une vidéo de 2 à 3 minutes, vous me posez 1 à 2 questions sur LinkedIn et je vous y réponds. Et après, en off, on prend 30 minutes où je réponds à toutes vos questions. Question que ce ne soit pas une approche qui est trop intéressée de ma part, mais qui va être vraiment gagnant-gagnant. Et le jour des préventes, vous diffusez la vidéo.
Du coup, plus de 40 personnes se sont manifestées. Là, je me suis dit: «Comment je vais organiser tout ça? Ça va être monstrueux». Heu, du coup, bah, mon agenda, en octobre, novembre était chargé. J'avais 2 interviews par jour, et ça devenait infernal et je me suis dit: «Comment je vais m'en sortir? Dans quoi je me suis lancé encore?» Et sans compter les interviews podcast en parallèle. Et finalement, les gens avaient en moyenne plus de 2 questions. L'interview durait plus de 10 minutes et j'ai remarqué que la plupart ne savaient pas monter les vidéos. Je me suis dit: «Mince, Ah, ouais. problème». Et ça, je me suis rendu compte au bout d'à peu près, 6-8 interviews. Là, je me suis dit: «OK, faut que je crée un process ultra rapide pour que c'est moi qui fasse le montage, que je leur envoie les capsules vidéo et qu'ils aient juste à le publier sur LinkedIn et en leur donnant une trame du texte qui peut Mmh. accompagner le contenu, de la vidéo». Pour avoir un rendu final et être sûr qu'à la fin, je ne me retrouve pas à avoir fait 40 interviews pour qu'il n'y en ait que 5 qui soient publiées sur LinkedIn parce que, problème technique, tu vois? Mmh. Et du coup, challenge réussi. En plus de tout ça, j'ai fait tous les montages de toutes les capsules. Heu, le jour des préventes, 40 capsules sont publiées, sur LinkedIn à intervalles réguliers pour inonder le feed. Hem, les 10 interviews de podcast sont aussi diffusées. Ma publication sur l'annonce de mon livre, qui génère près de un peu plus de 1000 interactions. Et puis mes stories pour ressortir, tu vois, de manière plus spontanée mes émotions sur ce projet-là. Et la journée même, plus de 250 précommandes qui me hissent du coup numéro 2 des ventes sur Amazon. Et après, bah, du coup, entre les préventes et la sortie officielle, je continue à partager mes stories LinkedIn, les gens qui sont contents d'avoir acheté le bouquin et qui me le disent, etc. etc. Et enfin, j'annonce officiellement la sortie du livre 9 jours plus tard. Et là, avec 40 nouvelles capsules vidéo, parce que, rappelez-vous, les gens avaient plusieurs questions, donc c'est une capsule par question, ils avaient au moins 2 questions, donc j'étais sûr d'avoir Ah. 40 capsules en prévente, 40 capsules le jour de la sortie du livre. Du coup, pouf, le jour de la sortie des ventes, on voit ma tête partout. Et je sors encore d'autres épisodes de podcast, des lives YouTube, des lives Facebook, euh, et bah, ma publication qui fait un peu plus de 700 interactions. Et dernière étape, donc après le lancement, je continue à t'interviewer, donc là encore aujourd'hui. Je passe à la radio, j'ai quelques parutions dans des magazines comme Capital et Management Magazine. Je promeus après, bah, moi, au cours de mes publications sur le long terme, de temps en temps, je parle de mon livre, comme j'ai fait la semaine dernière. J'ai organisé un concours pour faire gagner 3 exemplaires. J'ai réalisé 2 carousels pour mettre en avant mes bêta lecteurs et les gens qui ont témoigné dans le livre. Donc, il y a 10 personnes qui ont partagé leur retour d'expérience, dont Inès, en l'occurrence, que je remercie. Et du coup, après, bah, je partage le tout aussi dans les stories pour créer des interactions avec les gens. Et aujourd'hui, bah, il y a plus de 1000 exemplaires qui ont été vendus. Et maintenant, bah, seul le bouche à oreille va faire de ce livre un succès. Non. Désolé, j'étais un peu long. Non, 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 c'était parfait. Là, on était tous captivés. Et effectivement, on en a parlé un petit peu en off quand on s'est vu hier. Moi, que j'ai vu ta promotion, donc tout ce que tu viens de raconter, je me suis dit, putain, j'ai l'impression que c'est un romancier international là qui nous fait une promotion comme à la télé, comme avant, quand on les voyait partout sur les plateaux télé. Je trouve que ça a été orchestré d'une main de maître et je suis content de l'apprendre. Je m'en suis douté que c'était toi qui avais monté les vidéos. En tout cas, que c'était la même personne qui avait monté une grande majorité des vidéos. Je m'y connais un petit peu en vidéo, je sais que c'est pas facile, surtout quand on s'y connaît pas, de monter des vidéos. Et elles avaient toutes le même look. Alors, Ouais. au départ, je me suis dit, il leur a donné vraiment les codes couleurs et voilà, il a donné une trame, comment monter la vidéo, ou en tout cas ce que faire. Après, quand j'ai regardé le nombre de personnes qui avaient fait des vidéos, que je suis allé un petit peu me renseigner, parce que en tant que créateur de contenu vidéo, moi, pendant des semaines, je me suis dit, ça y est, les gens se mettent à la vidéo. Merci, merci Christopher. Et non, en fait, quand j'ai regardé leur contenu, ils n'avaient jamais posté de vidéo et ils n'en posteraient plus jamais après. Donc, je me suis dit, Christopher, il a dû prendre la main dessus. Et donc voilà, je suis content d'avoir eu cette idée. Mais effectivement, pendant ton pré-lancement et pendant ton lancement, on ouvrait tous, hein, je pense que tous ceux qui sont dans le chat, mes amis qui sont ici, on ouvrait LinkedIn et on voyait cette tête là, celle-là, on Celle-là, la voyait partout. avec le casque en plus. Ouais. Avec le cas, exactement, la même. Non, non, il y a pas photo, hein, et je pense que en grande partie,
ce qui a fait aussi la force de cette promotion, même si encore une fois, tes carousels, ouais, enfin, ça a été de la folie pendant un temps. Hein. J'hallucinais quand je voyais quand tu es arrivé avec ce format-là, c'était très impressionnant. Il y a Sébastien Cambé que je cite aussi qui a pris ce pas. Et vous avez créé plein de petits suiveurs là qui essayent. Je trouve que ça s'est calmé dernièrement les carousels. Ouais. On en a moins parce que, comme souvent, les gens pensent avoir trouvé le format magique. Voilà. Mais non, non, et ça on vous le répétera jamais assez, ce n'est pas le carrousel qui fonctionne, c'est ce que met Christopher et c'est ce que peut mettre Sébastien et ce que met d'autres qui réussissent à faire des carousels importants. C'est comme la vidéo. La vidéo, moi je suis le premier à le dire, hein, la vidéo n'est pas un format magique. La vidéo, ça peut être compliqué comme ça peut être très puissant. Mais une mauvaise vidéo, ça reste une mauvaise vidéo. Un mauvais carrousel, même de 5 pages, même de 30 pages, hein, ceux qui ont voulu jouer avec l'algorithme du dwell time et se sont dit, tiens, je vais faire un mot par carrousel, par image de carrousel. Non, 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 ça reste un mauvais carrousel. Et moi, le premier, et je pense que pareil, toi, en fait, tu vas pas jusqu'au bout. Mais en tout cas, voilà. Vous avez réussi à démocratiser et à montrer comment fonctionnent des bons carousels. Je dis même, j'utilise des fois une de tes ressources quand tu expliques comment tu construis ton carrousel avec la première image. Voilà. J'aime beaucoup aussi ce que tu fais avec tes carousels parce que, et là encore une fois, je te rejoins, tu as cette culture un peu geek, culture un peu série, donc tu mets là-dessus. Donc voilà, tes carousels sont pas fades. Mais voilà, franchement, sur le livre, rien à redire, hein, je l'ai pas encore fini, je vais être honnête avec toi, parce que, franchement, il s'est pas fichu de nous, hein, Christopher. Et François, tu l'as pas, François, je te passerai, parce que en termes de storytelling, Christopher a été très loin. C'est pas juste un manuel étape par étape. Ouais, c'est vraiment pas un tuto. Il y a vraiment de l'histoire. On voit que tu as fait des recherches très poussées. La preuve, il me cite comme créateur de contenu vidéo. Donc, on a vraiment l'histoire de LinkedIn. On a toujours des exemples. J'aime beaucoup parce que tu es vraiment allé chercher très loin tes exemples sur le marché français, sur le marché américain. Comme tu l'as dit, tu as eu plein de personnes qui sont venues ajouter leurs pattes à ce livre, dont Inès. Donc, on a plein de personnes qui viennent étayer un petit peu tous tes exemples et toutes les stratégies que tu mets dans ce livre. Donc, je te donne le RIB pour toute cette promotion, bien sûr. Mais non. En tout cas, moi, j'ai été impressionné. Encore une fois, je te remercie parce que je ne m'attendais pas du tout, d'une, que tu me cites, de deux, que tu m'envoies un exemplaire. Donc, c'est pour ça que... 3 dédicacés. Hein? Et de dédicacé, bien sûr. Mais bon, après, j'ai vu qu'il dédicaçait à plein de monde. Donc, je me suis senti un peu dans la masse. Privilégié. Ouais, voilà, j'étais content. Donc, merci en tout cas pour cette explication. I don't fuck around too much. Better keep my stuff. Yeah. I don't fuck around too much.